Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans le live de ce dimanche 15 janvier 2023. À la une, les livreurs à moto et les détenteurs d'engins à deux roues sont traqués sur les autoroutes d'Abidjan par la police. Nous reviendrons en toute exclusivité sur les raisons de ces opérations policières. Fin de la troisième édition de la compétition Miss 2.0, le trio gagnant est désormais connu. La remise des prix a récemment eu lieu. On prendra au cours de cette édition la direction du plateau pour les temps forts. Voilà pour l'essentiel des titres. Bienvenue à vous. La situation des livreurs à moto et des détenteurs d'engins à deux roues se complique davantage. Selon nos sources, ils sont traqués depuis plusieurs semaines par la police. La raison avancée est l'absence de plaques d'immatriculation officielles sur leurs engins. Pour mieux comprendre la situation, nous sommes allés à la rencontre de Youzan Guifer, leader de l'association des livreurs de Côte d'Ivoire. Il était au micro de Jean-François Benguier. Je suis M. Youzan Guifer, je suis le leader d'association des livreurs ici en Côte d'Ivoire. Voilà, et ces derniers temps, nous avons beaucoup de difficultés avec la police. Voilà, par rapport à la plaque que le ministère du Transport a posée sur les motos, dite plaque provisoire, où pour la plupart le délai d'expiration était le 31 décembre. Mais depuis le 1er janvier, franchement, nos livreurs sont emmerdés, ils sont beaucoup emmerdés. Et à distance, on essaie d'intervenir. Pour ceux qui sont les plus compréhensifs, acceptent de laisser les livreurs. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, vraiment, les livreurs sont obligés de payer, je dis bien de payer de l'argent avant de les laisser. Et ce qui est encore difficile dans ça, quand ils payent, il n'y a aucun papier qu'on donne au livreur pour qu'on dise qu'il a payé. Donc s'il y a 10 checkpoints dans la journée, le gars il va payer 10 fois. Alors ce qu'on voulait dire aux autorités, ce n'est pas nous qui posons les plaques. Les plaques, ce n'est pas nous qui les posons. Même le gouvernement, le ministère du Transport n'a pas été fichu en 3 mois de poser les plaques définitives. Donc ce n'est pas nous qui disent qu'il faut ça au moins une note de service, donner ça à la police pour qu'ils puissent nous laisser travailler tranquillement. C'est notre gagne-pain quotidien. C'est ce qu'on voulait dire. Vraiment, c'est difficile que vraiment les grandes oreilles écoutent ça et puis que ça soit résolu le plus tôt possible pour notre bonheur. Vraiment, merci beaucoup à vous. La troisième édition du concours digital et féminin Miss 2.0 s'est achevée avec brio le vendredi 23 décembre dernier. 3 des 10 finalistes ont réussi à tirer leur épingle du jeu. La remise officielle des prix des 3 gagnantes a eu lieu le samedi 7 janvier au plateau en présence de leur marraine Nassineba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je vous propose de voir en image les temps forts de cette cérémonie de remise de prix. Félicitations pour L'Oréal. Notre Miss 2.0 repartira avec les clés de la nouvelle voiture, un chèque d'une valeur de 15 millions, un an de connexion Internet Orange. Je pense que ça peut s'applaudir, ça. 1 million de francs CFA à Orange Money. Bravo, bravo, bravo les filles pour votre ambition affichée de contribuer à l'avancement de vos sœurs les plus jeunes en Côte d'Ivoire. Je suis très reconnaissante. Aujourd'hui, c'est un jour où je suis remplie de gratitude et d'émotions positives pour moi et les autres candidates, mes sœurs, avec qui on a traversé toutes ces épreuves, on a traversé tous ces challenges. Et aujourd'hui, c'est la consécration, on est félicité, on reçoit nos lots. Et je suis vraiment très contente, très heureuse. L'incivisme se définit comme l'absence de civisme, c'est-à-dire le non-respect des règles de vie et la recherche de ses intérêts personnels au détriment de ceux de la collectivité dans laquelle on vit. Nous avons interrogé quelques personnes qui nous décrivent les formes d'incivisme qu'elles vivent au quotidien. Je vous propose de regarder. Vraiment, c'est pas vraiment bien. Mais on fait comment? On parle, mais ils ne changent pas. Tout à l'heure, là même, là, on met les planches là. Mais demain, on vient, ils ont levé, ils versent l'eau. On fait comment? Donc vraiment, les gens ont qu'à trouver une solution pour ça. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils en disent, sinon ça ne nous arrange pas. On met les planches pour ne pas que les gens versent l'eau dedans. On fait mon balai, on nettoie. Mais vraiment, c'est pour les gens ne jettent pas normalement. Mais c'est demain quand ils viennent là, si tu n'es pas là, ils vont verser forcément. Mais on fait comment? Mais les planches là, ça se casse plus, les voitures gardent dessus. Au moins, si c'est les trucs en briques là, ça c'est différent. Donc c'est un peu ça. Il faut reconnaître que les Ivoiriens doivent
eux-mêmes se contrôler eux-mêmes d'abord. Parce que les gars mangent et puis ils jettent dans la rue, ils jettent dans les caniveaux. Le caniveau, c'est fait uniquement que pour verser de l'eau sale, pour que l'eau puisse partir dans la lagune. Mais contrairement à ce que j'ai constaté, même ici, j'ai fait palabre avec les gens. Quand ils mangent quelque chose, c'est dans le caniveau, bien soit c'est dans la rue. C'est pas normal. Les Ivoiriens même ne sont pas propres. Ils sont propres dans leur peau, mais pas propres dans la rue. Et quand on dit la Côte d'Ivoire est comme le Ghana est propre là, c'est les Ghanéens même qui ont compati aussi et à leur propriété. C'est pas seulement le gouvernement ghanéen. C'est pas le gouvernement ghanéen. Les Ivoiriens doivent savoir que chaque Ivoirien doit avoir une poubelle. Mais quand tu manges quelque chose, il faut mettre dans le sachet, arriver dans la maison, tu jettes dans ta poubelle de la maison. La rue n'est pas faite, ni le caniveau n'est pas fait pour une poubelle. Les bidons sont dans la poubelle, tous les caniveaux sont remplis. Quand il pleut, tu ne peux même pas passer. Au niveau d'Abidjan ici, et que dans les caniveaux, c'est là les gens ont fait sortir tous les regards pour mettre dans les gros caniveaux. Quand c'est comme ça, l'eau là, ça va partir où il n'y a pas de fausse pire. Tout le monde a préféré prendre comment dirais-je, le petit coin qu'on va prendre pour faire le fausse pire, pour faire peut-être un entrée couché. Tout ça là pour avoir de l'argent, c'est pas normal. Ce qui était dans le temps du fouet, moi, c'est que je veux que ça revienne. On doit passer de chaque coup pour pouvoir contrôler les douches où tu laves les assiettes partout. Les Ivoiriens sont propres dans leur corps au dehors, mais ils ne sont pas propres de nature. Passons maintenant au Sawa de la semaine. Tu es né il y a 30 ans, parce que tu as 30 ans en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Est-ce que tu es déjà allé au Liban et si oui, combien de fois? Je suis allé au Liban une quinzaine de fois, si tu veux. Pour les vacances. Quand je vais au Liban, c'est que pour les vacances. Et franchement, je ne peux pas faire plus qu'un mois au Liban parce que ici, en Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Abidjan, c'est chez moi. Je me sens étranger quand je suis au Liban. Étranger au Liban? Oui. Et comment ça se manifeste? Je ne sais pas, parce que je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici. La Côte d'Ivoire m'a tout donné. Mais du coup, quand tu es au Liban, est-ce que les gens savent que tu n'es pas né au Liban, tu n'as pas passé la majorité du temps au Liban? Est-ce que les gens le savent? Ils le sentent. Ça se ressent automatiquement. Oui. Je pense que c'est à cause de quoi? Ton accent, ton comportement, ta façon de faire? Mon comportement, ma façon d'être. Voilà, c'est pas parce que je parle très bien l'arabe grâce à mes parents. Et j'ai fait l'école ici, l'école libanaise. Donc on avait tous les jours 3 à 1 heure de cours d'arabe. Donc j'ai pas de difficulté dans la langue arabe. Mais ça se sentait au Liban par ma manière d'être. Qui ressemblait à un Ivoirien, voilà, tout simplement. C'est tout. Dans des religions comme l'islam et le christianisme, la question des anges est très souvent abordée. Alors on est tenté de se demander qui sont véritablement les anges. Est-ce qu'ils ont une fonction particulière? C'est ce que nous allons voir avec l'imam Enza Fofana qui était sur notre plateau plus tôt. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira, walhamdulillahi rabbil alamin. On aborde la question des anges. Les anges font partie des créatures d'Allah Jalla wa Ala. Et Rasul alayhi salatu wa salam, dans un hadith authentique, il nous dit que les anges ont été créés de lumière. Et ces anges-là ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah Jalla wa Ala. C'est ce qu'il dit dans le Coran, dans la Surah Al-Baqarah. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ces anges-là font toujours ce qu'Allah Jalla wa Ala leur demande de faire. Jamais ils ne désobéissent à Allah Jalla wa Ala. Voilà pourquoi les savants nous disent que les anges ne sont pas dotés du libre arbitre. Contrairement aux hommes et aux génies, nous qui avons la capacité de choisir entre le bien et le mal, les anges n'ont pas cette capacité-là. Allah Jalla wa Ala, il les a créés et il les a conditionnés à son adoration, à son obéissance. Donc, les anges font partie des créatures d'Allah Jalla wa Ala les plus nobles. Et ces anges-là, comme je l'ai dit, sont au service d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ces anges-là font partie effectivement du monde invisible. Nous, on ne les voit pas, mais eux, ils nous voient selon la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le talent que nous a déniché Billy Didier s'appelle Branca. On le découvre juste après ça. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de Pépé Soupe. Comme tous les dimanches, vous connaissez ce rendez-vous où nous vous faisons découvrir un talent. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Koumassi et nous venons à la rencontre de Branca.
Bramka, c'est un jeune mécanicien et qui fait de la musique. Il adore la musique. Et nous allons vous le présenter pour tous les téléspectateurs de Pépé Soup. Venez à la découverte de Bramka qui avec son boy. Salut Bramka, ça va? Ouais, salut. Alors c'est ici que tu es avec ton boy. Waouh. Vous faites quoi comme ça là? Ah, vous causez seulement quoi? Ça réussit, ça réussit. Je peux m'asseoir là? Alors Bramka. Oui, chef. Mais non, moi je suis pas un chef, c'est toi le chef. C'est toi le chef. Ouais. Alors on est dans ton boy. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu fais comme genre musical? Non, mon genre musical, c'est le rap, trap décalé. C'est le rap, trap décalé. Rap, trap décalé, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer une esquisse de ce que tu sais faire? Tranquille au calme. Vas-y alors. Ok. C'est les boys, les gars, tranquille. Ça vient d'ici, ça vient de Kuntala. Toujours c'est nous. On frappe comme il le faut. Banks. Ça vient d'ici. Ça vient de Kunta. On jette le billet, c'est pas comme ça qu'on billet. Je vois le riche, la France comme un enfilet. Nous on est volés, on n'a pas pu payer. On est pas venu, on est fait de prier. Il a ses deux c'est ce que je veux payer. Elle a ses deux fois pour il faut piler. Quand tu vas rentrer, c'est ce que va crier. Tu t'es des choses encore dans le filet. J'achète ma Ferrari, gros, c'est pour filer. Encore ma compte, tout pour il va fumer. J'ai fini mon couplet, on laisse moi filer. Ce sont des enfants, moi je suis filles. Mon père est kiffé, ils sont tous enfuis. C'est bon, ils sont, ils n'ont pas fait de tuer. Nous on est du monde, on est comme un bonnet. On est comme un bonnet. Nous on est du monde, on est comme un bonnet. La maman de Coco du Bois, ils sont Coco du Bois. Les petits enfants, ils vivent tout la boue. Quand tu dis pas de la vie, c'est petit. Partout, y'a tout. Donc tu peux ça fait. Gang, je suis rapide, je pas moi, je suis rappelé gang. Avec une tête, je l'ai descendu. Comme un coffre rapide, comme un Ferrari. On était rapide depuis les Ferrari. Les bébés, les banquiers, on est Ferrari. Hop, ça veut dire rap, sans oublier. C'est décalé, c'est puissant, c'est mauvais. Gang. Oui, tous les gars, ils t'aiment bien. Ouais. Est-ce que tu peux me faire un autre flow comme ça? Tranquille même. Moi, je t'appelais Rosalie hein, parce que tu es en rose là. Ouais, et moi, tu m'appelles Orangina. Pépé Soup. Allez, Bramka. Au calama avec mes potos. Chaud. Ouais. Tant qu'on peut en faire. Le talent, c'est s'envoler. Banks. Chaud. Il faut que ça chope. Chaud. Gang. Soit c'est chicha ou vodie, soit c'est chicha ou vodie, soit c'est chicha ou vodie, soit c'est chicha ou vodie. Ah, ça c'est mon chica, c'est mon chica, c'est mon chica, c'est mon chica, ça c'est mon chica, c'est mon chica, c'est mon soit c'est chicha ou vodie. J'entends du poing et des vodis. À cause des petits vodis qui t'as vu là, il est en train de vomir. D'accord même, tu veux dire quoi? Quel est ton problème? Laisse-moi passer dans ce game. Comme si je suis venu pour jouer. Je suis le Christophe Colomb de ton corps, hein. Hey, je suis le Christophe Colomb de ton corps, hein. Je suis le Christophe Colomb de ton corps. Laisse-moi te confier. Et si le chantier est dans ma chambre, c'est vrai que tu te casses, moi tu me casses. On sait que t'as la fille de ta mouille, tu te casses. Quand tu voulais pour tes mouilles, il fait le casse-tout. Quand on ne fait que devant des grands, mais si c'est des blagues, quand c'est pas bateau, quand t'es pas des hantos, le vol pas que c'est chicha ou body. Soit c'est chicha ou body. Soit c'est chicha ou body. Soit c'est chicha ou body. Ah, ça c'est mon chica. C'est mon chica. C'est mon chic. Soit. Au Kama, ça vient d'ici, c'est Koumassi, c'est ma famille, je suis né ici. Si tu réussis, des genoux, mais vous réussissez, ouais, des genoux, ouais, toi, c'est chicha, tu sais, Lucan, c'est mon bento, on est là, ici pour s'amuser, je suis avec le père. Oui, Bramka. Alors, ça se passe comme ça dans la grande édition de Pépé Soup. Ce dimanche, j'étais avec Bramka de Koumassi et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain
pour un autre talent. Ça réussit! Bonjour! C'est ainsi que s'achève cette grande édition. Merci à vous, cher Piment, de votre fidélité à ce programme. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.